Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler des choses du royaume et plus précisément sur le thème « Beaucoup sont appelés ». Nous avons commencé ce thème, ça fait 7 semaines aujourd'hui et nous poursuivons encore avec ce thème aujourd'hui car je crois que ce thème a béni plus d'un. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour cette rencontre de ce soir. Je te rends grâce pour ta parole qui sortira encore ce soir. Je te rends grâce parce que ta bouche est dans ma bouche et que les paroles qui sortiront ce soir ne seront pas les paroles d'un homme, mais des paroles pour ton peuple. Alors, viens prendre le total contrôle de ce moment, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi et que ces paroles qui sortiront apportent vie, parce que tes paroles sont esprit et tes paroles sont vie. Manifeste-toi durant cette rencontre de ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus encore à cette rencontre. Et ça fait 7 semaines aujourd'hui que nous avons commencé avec ce merveilleux thème « Beaucoup sont appelés ». Et si jusqu'aujourd'hui nous sommes encore sur ce thème, ça veut dire qu'il y a beaucoup à dire. Et Matthieu 7, 20 nous dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». Et durant toutes les 7 premières semaines, nous avons développé le thème « Pourquoi nous sommes stériles, pourquoi nous sommes appelés, qu'est-ce que c'est que l'appel et comment répondre à l'appel, pourquoi beaucoup de personnes passent à côté de leur appel, pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens même ne savent même pas qu'ils sont appelés. Et aujourd'hui, nous allons parler de racheter le temps. Pourquoi racheter le temps? Parce que Éphésiens 5 du verset 15 au 16 nous dit: Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Et je suis sûre que plus d'un vont se poser la question, quels sont ces thèmes que Pasteur Marie-Noël développe? C'est encore quoi cette histoire de racheter le temps? Voyez-vous, c'est Éphésiens 5 qui le dit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et oui, nous vivons sur cette terre, nous vivons des jours mauvais. Et il est temps que les chrétiens, les enfants de Dieu, en prennent réellement conscience. Alléluia. Racheter le temps signifie quoi? Racheter le temps signifie que nous devons faire bon usage du temps. Nous devons faire bon usage des opportunités que le Seigneur nous donne sur cette terre. Alléluia. Sachons-le bien, nos années sur cette terre sont une occasion pour montrer notre amour envers Dieu. Nos années sur cette terre ne sont pas une occasion pour nous amasser beaucoup de biens, pour vivre une vie d'insouciance, pour faire, je ne sais pas trop quoi. Nos années sur cette terre sont une occasion pour montrer que nous aimons notre Seigneur. Et donc, nous devons vivre sachant que nous devons le servir de tout notre cœur. Alléluia. Donc, le plus petit temps que nous avons doit être employé et bien employé. Et malheureusement, quand nous prenons l'exemple de Jésus sur la terre, Jésus a passé 33 ans sur la terre, n'est-ce pas? Mais il est écrit qu'il a exercé son ministère seulement pendant 3 ans. Alléluia. Le temps sur terre est une chose très précieuse et le temps sur terre est compté. Nous ne vivons pas sur cette terre pour l'éternité. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour rencontrer son Dieu, un temps pour œuvrer pour lui et ensuite un temps pour mourir.
et aller à l'éternité. Alléluia. Alors, comment faire bon usage du temps que nous avons? Comment racheter son temps sur cette terre pour montrer notre amour à notre Dieu? Il y a plusieurs façons de racheter le temps. Alléluia. Je vais pas, il y a tellement de façons, mais sachant que racheter le temps signifie en gros que nous devons tirer le meilleur parti des possibilités qui se présentent à nous pour nous consacrer à Dieu. Racheter le temps signifie s'attendre à tout moment à la venue du Seigneur. Et si nous nous attendons à tout moment à la venue du Seigneur, alors nous ne vivrons pas une vie d'insouciance. Nous vivrons une vie de telle sorte que lorsqu'il arrivera, il nous dise « Bon et fidèle serviteur ». Alléluia. Amen. Alors, comment racheter le temps? Prier autant que nous pouvons. Gagnons des âmes autant que nous pouvons. Portons du fruit autant que nous pouvons. Passons du temps dans la lecture de la Bible et la méditation autant que nous pouvons. Mettons en pratique ce que nous lisons. Ne nous bornons pas simplement à lire la Bible et en ne la mettant pas en pratique. Gagner du temps signifie convertir également le maximum de personnes que nous pouvons pour le Seigneur. Alléluia. Il y a tellement de façons de racheter le temps, mais sachant que le temps que nous passons sur cette terre nous est compté. Alléluia. Et donc, je vais évoquer ce soir 6 raisons pour lesquelles nous devons à tout prix racheter le temps. Amen. Éphésiens 5 du verset 15 au verset 17 nous dit ceci. Voir alors que vous marchez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Honorez le temps car les jours sont mauvais. Honorez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas imprudents, mais comprenez ce qu'est la volonté de Dieu. Bien-aimés, parce que les jours sont mauvais, nous nous trouverons évidemment en train de nous engager dans des activités mauvaises. Mais la Bible nous dit ici que, comme des sages, honorez le temps, car les jours sont mauvais. Comme des sages, rachetez le temps. Alléluia. Donc, la première raison pour laquelle nous devons racheter le temps, c'est que les jours sont mauvais et le temps montre que nous comprenons la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons été laissés malheureusement dans ce monde où nous devons nous battre pour rester en vie. Et quand je parle de nous battre pour rester en vie, je ne parle pas que de cette vie charnelle, mais je parle bien de notre vie spirituelle. Alléluia. Le monde est un endroit très dangereux. Voilà pourquoi, lorsque nous vivons sur cette terre, nous devons aspirer à mieux pour l'éternité. Et mieux pour l'éternité, c'est quoi? C'est de vivre dans le sein du Père Abraham. C'est de vivre en sachant que nous vivrons notre éternité au paradis auprès du Père. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons espérer entrer dans l'éternité auprès de notre Père? C'est que nous devons nous impliquer de tout cœur dans son travail lorsque nous sommes encore sur cette terre. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne comprennent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Amen. La volonté de Dieu pour nos vies sur cette terre, ce n'est pas que nous amassions des richesses dans cette terre, ce n'est pas que nous vivions dans l'insouciance, tout comme le Fils prodigue. C'est que nous lui montrons l'étendue de notre amour pour lui. C'est que nous amassions
pour l'éternité, des richesses pour l'éternité, là où la rouille et le voleur ne détruisent ni ne dévorent. Alléluia, parce que toutes les richesses que nous amassons sur cette terre sont vaines, elles sont éphémères. Souvenez-vous de la parabole de Jésus sur l'homme insensé qui a employé tout son temps, toute sa vie à amasser. Et quand il a pensé qu'il a fini d'amasser, qu'il était temps pour lui de se réjouir, le Seigneur a dit, insensé que tu es, aujourd'hui même j'appellerai ton âme. Donc, tout ce qu'il a amassé, il n'a même pas eu le temps de jouir de ce qu'il a amassé. Et pendant qu'il va même dans l'éternité, il ne sait même pas qui jouira de tout ce qu'il a amassé. Alléluia. Donc, sachant que la première raison pour laquelle nous devons racheter le temps, c'est parce que les jours sont mauvais. Sur cette terre, les jours sont mauvais. Et nous devons comprendre la volonté de Dieu. C'est un grand enjeu que nous jouons sur la terre. Parce que notre vie sur cette terre déterminera où nous passerons le paradis. Vous vous souvenez que toujours dans cette série, j'ai expliqué pourquoi beaucoup de chrétiens sont stériles, parce que ils sont ignorants de l'enfer, parce qu'ils vivent la vie comme s'il n'y avait pas un endroit appelé paradis ou enfer. Alléluia, c'est pour ça qu'ils sont stériles. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous chrétiens, nous sommes stériles. Nous vivons dans l'inactivité, dans l'improductivité totale. Nous n'obéissons pas à la grande commission. Nous nous disons que si nous ne faisons pas le mal à autrui, ça va. Oh que non. Nous devons travailler sur cette terre pour nous amasser des biens pour notre vie future. Nous devons prouver à Dieu combien de fois nous l'aimons. Les jours sont mauvais et nous devons comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Jean 9, le verset 4 dit, « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit arrive, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Alléluia. Bien-aimés, la deuxième raison pour laquelle nous devons racheter le temps est que la nuit arrive. Et oui, la nuit arrive. Et la nuit, c'est ce temps où nous ne pouvons plus travailler. Tout devient sombre, tout devient obscur. Rappelez-vous, au début de cette série, beaucoup sont appelés. Je vous ai donné l'exemple d'un homme qui est vieux. Il a passé toute sa jeunesse à ne pas travailler pour le Seigneur. Et maintenant, quand il arrive à la retraite, il décide que c'est le moment pour lui de travailler pour Dieu. Et je vous avais dit que le royaume de Dieu a besoin de jeunes personnes. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes vieux, nous n'avons plus autant de force, autant d'énergie que nous avions alors que nous sommes encore jeunes. Notre façon de prier change. Notre façon de servir le Seigneur change. Ce n'est plus vraiment possible pour nous de nous lever et d'aller avec autant d'énergie à l'évangélisation. Ce n'est plus facile pour nous de jeûner. Ça devient compliqué parce que même les conditions de notre santé ne nous permettent plus de jeûner autant. Peut-être même que nous tombons... la cécité de la vieillesse fait que nous ne pouvons même plus arriver à lire la Bible. Et en ça, j'expliquais que le Seigneur a besoin des jeunes personnes. C'est la même chose pour ce cas. Lorsque nous ne travaillons pas lorsqu'il fait jour, lorsque nous ne donnons pas nos meilleurs moments à Dieu, la nuit arrive. Et la nuit est comparable à tout ce qui nous empêche de servir Dieu. La nuit est comparable à la vieillesse qui fait que nous ne pouvons plus facilement nous lever pour aller servir Dieu. La nuit est comparable à ces maladies qui nous paralysent sur un lit et qui nous empêchent d'aller
servir le Seigneur comme nous l'aurons fait si nous étions en journée. La nuit est semblable à ce mariage où nous entrons et où nous rencontrons des difficultés à continuer à servir Dieu tel que nous le faisions lorsque nous étions célibataires. La nuit est semblable à ce travail que nous embrassons et qui nous empêche de servir Dieu tel que nous le servions lorsque nous n'avions pas ce travail. Enfin, la nuit vient parce que c'est la fin de notre vie sur terre. Sachant-le bien, notre vie sur la terre est comptée et il est inévitable pour nous tous d'arriver à la fin. Un jour, la mort arrive, c'est inévitable. Et lorsque la mort arrive, nous entrons dans la nuit, puisque à ce moment, il nous devient impossible de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Voilà pourquoi il y a cette parole dans la Bible qui dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ni qui le servent, mais ce sont les vivants. Alors je vous interpelle, vous qui êtes connectés ce soir, ou vous qui écoutez ce message à replay, sachez que nous devons racheter le temps parce que la nuit arrive. Un moment arrive où il n'est plus possible de servir Dieu. Tant qu'il est jour, servons-le. Alléluia. La troisième raison pour laquelle nous devons racheter le temps, je vais lire dans le livre de Psaume, le Psaume 90, nous allons lire du verset 9 au verset 12. Il est écrit: tous nos jours sont passés dans ta colère. Nos années passent comme une histoire qui est racontée. Les jours de nos années sont des années 70, et si en raison de la force qu'il soit 80 ans, est-ce encore la force de leur travail et de la douleur, car il est bientôt coupé, et nous nous envolons. Qui connaît la puissance de ta colère? Malgré la crainte à ton égard, enseigne-nous à bien compter nos jours, si bien que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Nous devons racheter le temps, bien-aimé, parce que c'est la seule chose rationnelle à faire de notre vie. Comme je l'ai dit, le temps est une chose rare et précieuse. Le temps qui passe, nous ne pouvons plus aller en arrière. Mais la seule chose que nous pouvons encore faire, c'est de racheter ce temps. En faisant quoi? En nous lançant dans la chose de Dieu, en faisant la seule chose qui nous soit rationnelle de faire sur cette terre. Parce que quoi? Parce que le temps nous est compté. Nous devons travailler pendant qu'il fait encore temps. Et la seule chose rationnelle à faire pour nos vies est de racheter le temps pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous, ce ne sont pas les morts qui peuvent le louer, mais plutôt toi et moi qui sommes encore vivants. Toi et moi qui sommes encore en bonne condition de santé. Toi et moi qui pouvons encore nous lever et aller et faire des nations des disciples. Il est encore temps pour toi qui es connecté ce soir de racheter ton temps sur cette terre. Lève-toi et fais quelque chose de significatif pour ta vie. Lève-toi et commence à œuvrer pour lui, pour ton Seigneur sur cette terre. Alléluia. Psaume 39, le verset 3 au verset 6 nous dit: mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Le verset 12 au verset 13 dit: écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris.
Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Alléluia. Amen. Nous devons rattraper le temps, car nos jours sont peu nombreux sur cette terre et pleins de troubles. Alléluia. Le psalmiste dit, « Mon cœur brûlait au-dedans de moi et un feu intérieur me dévorait. » Alléluia. Ceci explique le trouble de cette vie. Quand nous lisons même Job 14, verset 1 dit, « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Sachons bien aimés que nos jours sur cette terre sont courts, sont peu nombreux et pleins d'agitation, pleins de troubles. Même si vous voulez servir le Seigneur, sachez que vous vivez dans un monde réel qui est plein de troubles, plein d'agitation, plein de problèmes. Et malheureusement, cette agitation, ces troubles, ces problèmes constituent une distraction pour nous aussi longtemps que nous vivons sur la terre. Mais si nous avons compris la volonté de Dieu pour nos vies, alors les problèmes ne nous empêcheront pas de penser à l'éternité et à la réalité de l'enfer et du paradis. Alléluia. Il est important pour nous de mettre dans nos pensées que nous vivons pour un peu de temps sur cette terre. Un peu de temps manifesté par beaucoup de troubles et beaucoup d'agitation. Mais que nous ne devons pas nous laisser entraîner par les vagues de ces troubles, de ces problèmes. Mais nous devons connaître la volonté de Dieu pour nous et choisir de faire ce qui est important pour nos vies, ce qui est rationnel pour nos vies, de le servir afin que demain nous passions l'éternité avec lui au paradis. Alléluia. Donc, la quatrième raison pourquoi nous devons racheter le temps, c'est que nos jours sont peu nombreux et pleins de troubles. Alléluia. La cinquième et l'avant-dernière raison que j'aimerais évoquer se trouve dans Job 7 du verset 1 au verset 3. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés jusque-là. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, invitez des personnes, quelle que soit la plateforme où vous êtes connectés ce soir. Alléluia. Partagez ce message qui est très important, qui parle de pourquoi nous devons racheter notre temps sur cette terre. Et que d'autres personnes également puissent l'écouter pour comprendre que nous ne vivons pas éternellement sur cette terre et que nous devons faire la chose rationnelle pour nos vies sur cette terre. Alléluia. Job 7, le verset 1 au verset 3 dit: N'y a-t-il pas un temps de guerre limité à l'homme sur la terre, et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Comme le serviteur soupire après l'ombre, et comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi il m'a été donné pour mon partage des mois qui ne m'apportent rien, et il m'a été assigné des nuits de travail. Alléluia. La cinquième raison, c'est que nous devons racheter le temps parce que notre vie sur terre est semblable à un contrat à durée déterminée. Alléluia. Sachons-le bien, le Seigneur a déjà fixé le nombre de temps que nous passerons sur cette terre. Voilà pourquoi on parle de contrat à durée déterminée.
Ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. Le Seigneur connaît déjà qu'à telle période, nous allons rentrer. Nous allons être rappelés à l'éternité. Alléluia. Amen. Il nous a donné une date à laquelle nous devons entrer. Nous devons être sur la terre. Une date le nombre d'années, il a fixé où nous devons vivre. Et une date à laquelle nous devons entrer dans l'éternité. Donc, sachons-le bien. Chaque jour nous rend plus proche de cette date. Chaque jour nous rapproche de la date de la fin de notre contrat sur cette terre. Alléluia. Or, malheureusement, cette date nous est cachée. Nous ne connaissons pas cette date. Elle ne nous a pas été révélée. Amen. Mais elle est fixée. Elle est fixée. Et qu'est-ce que nous devons faire en attendant que cette date fixée arrive? Nous devons nous lever pendant qu'il est encore temps pour racheter le temps en demeurant sage et en œuvrant pour le Seigneur. Alléluia. La dernière raison pour laquelle nous devons racheter le temps, nous allons lire 2 ou 3 versets bibliques avant de clôturer. Nous commençons par Job 14, verset 2, il est écrit « Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » Waouh! Ces versets doivent réellement nous interpeller. Jacques 4, verset 14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Ésaïe 40, le verset 7 au verset 8. L'herbe est séchée et la fleur est tombée parce que le vent de l'Éternel a soufflé dessus. Vraiment, le peuple est comme l'herbe. L'herbe est séchée et la fleur est tombée. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, la 6e raison pour laquelle nous devons racheter le temps est que notre vie, qui est courte, est une période encore plus courte d'importance et de fécondité. Alléluia. Notre vie est tellement courte que nous devons l'employer sur cette terre à porter du fruit. Encore cette histoire de fécondité, de porter du fruit. Nous devons porter du fruit pour Jésus pendant qu'il est encore temps. Car sachons-le bien, ce n'est pas pendant la vieillesse que nous porterons du fruit. Et nous n'avons pas l'éternité pour pouvoir porter du fruit. C'est maintenant, car tu ne sais pas de quoi est fait demain. Voyez-vous, je peux être en train de vous parler aujourd'hui et demain, vous ne voyez plus aucune rencontre avec Pasteur Marie-Noël parce que je suis arrivée au crépuscule de ma vie. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais je dis que notre temps est fixé et nous ne savons pas quelle est cette date fixée. Alors, elle est courte. Même le Seigneur Jésus sur cette terre n'a fait que 3 années de ministère. Le temps est court. C'est maintenant que nous devons nous lever pour pouvoir racheter ce temps. Pour pouvoir user de sagesse et demeurer dans la sagesse en rachetant le temps qui ne nous est pas permis de compter. Alléluia. Amen. En réalité, nous avons une très courte période de service et de productivité pour Dieu. C'est cette très courte saison. Très courte saison. À l'image de la fleur qui fleurit et qui flétrit tout juste après, dès que le soleil est sorti et a brûlé. Alléluia. Donnons donc ce que nous avons de meilleur à Dieu. Rachetons le temps lorsqu'il est encore temps, lorsque nous le pouvons encore. Alléluia.
Je ne sais pas si tu es connecté ce soir et que tu te rends compte après ce message que ta vie est courte et qu'il est temps pour toi de racheter le temps. Il est temps pour toi de faire ce qui est rationnel pour ta vie sur cette terre. Je vais t'inviter simplement à faire cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. J'ai vécu ma vie jusqu'à présent dans l'insouciance, ne me souciant pas de l'éternité. Mais aujourd'hui, je prends conscience que l'éternité est réelle. Je prends conscience que ma vie sur terre est courte et je veux racheter mon temps pour Christ. Je reconnais que Christ est mort sur la croix de Golgotha, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Alors ce soir, je viens inviter le Christ ressuscité dans ma vie. Je viens faire du Christ ressuscité mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je viens lui demander de prendre le total contrôle de ma vie. Parce qu'il demeure en moi. Alors il demeure dans mes cheveux, il demeure dans ma face, dans ma bouche, dans chaque partie de mon corps au nom puissant de Jésus. Que ton sang soit injecté dans mon sang, Christ ressuscité. Que ton sang qui parle de bonnes choses puisse être injecté dans ma vie ce soir, pendant que le Christ ressuscité se forme dans ma vie. Et à cause du Christ ressuscité formé dans ma vie ce soir, Saint-Esprit, viens et demeure en moi. Et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que ce soir, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Christ ressuscité fait dorénavant partie de ta vie. Et à cause de lui dans ta vie, il est possible pour toi de racheter le temps pour lui. Il est possible pour toi de commencer à faire la chose la plus rationnelle de ta vie. Maintenant, il est temps pour toi de commencer à porter du fruit. Alléluia. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous êtes dorénavant conscient que racheter le temps, ce n'est pas prévu pour demain, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est maintenant. Alléluia. Alors, quelle que soit la plateforme où vous nous trouvez, que ce soit où vous nous suivez ce soir, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit même sur mon profil Sosomunga Marie-Noël, que ce soit sur YouTube Sosomunga Marie-Noël, je vous en prie, partagez et sachez que sur toutes ces différentes plateformes, nous sommes en direct le vendredi dès qu'il est 19h00 plus 1 UTC plus 1. Alléluia. Et que nous avons le replay de ce que du direct de vendredi chaque lundi et chaque jeudi à 19h00 UTC plus 1 sur toutes les différentes plateformes. Alléluia. Pour nous retrouver sur Twitter et sur Instagram, tapez simplement Marie-Noël Sosomunga. Sur les 3 autres plateformes, tapez simplement Sosomunga Marie-Noël. Abonnez-vous et recevez toutes les notifications une fois que nous sommes en direct. Alléluia. Je ne vous laisserai pas sans avoir prononcé une parole de bénédiction sur nos vies. Et ce soir, le Saint-Esprit a choisi que je lise dans Proverbe 16, verset 20. Il est écrit: celui qui se montre attentif
À ce qui est dit, trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors étendez vos mains vers moi. Je prie que ces paroles de Proverbe 16, 20 demeurent et nous gardent et nous entourent, s'appliquent dans chacune de nos vies, dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. À tous ceux qui se montrent attentifs à la parole de Dieu, à tous ceux qui se montrent attentifs à l'œuvre de Dieu, je déclare que ceux-là trouvent le bonheur et que ceux qui se confient à l'Éternel seront heureux au nom puissant de Jésus. Pas le bonheur, pas la joie que nous procurent les choses éphémères de ce monde, mais la joie que nous procure la paix du Christ. Cette joie qui est éternelle, cette joie qui nous comble de bonheur, cette joie qui nous comble de toutes sortes de bonnes choses. Que cette joie, que ce bonheur nous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre de ce jour. Et si vous nous prenez seulement enfin, n'oubliez pas le replay, c'est chaque lundi, chaque jeudi. Et si vous voulez rattraper le début de cette série, les 7 premiers chapitres de cette série, allez simplement sur notre page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur notre chaîne YouTube Sosomunga Marie-Noël et vous allez retrouver facilement toutes nos séries, tous les chapitres de cette série et beaucoup d'autres séries encore. Vous pouvez également les retrouver sur Twitter, sur Instagram, mais le plus facile en recherche, si vous voulez vraiment faire la recherche, le plus facile c'est de se connecter sur notre chaîne YouTube ou alors sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, je demeure votre humble servante Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous. Rendez-vous la semaine prochaine à 19h00 UTC+1 sur toutes les différentes plateformes. Soyez bénis. Shalom.